Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'une très grosse probabilité d'aller à 28 000 $, voire en dessous. On va en parler tout en mettant bien évidemment des guillemets, des parenthèses. Voilà, on va pas ici dire qu'on est des oracles et qu'on prédit les prix, mais on va tout simplement montrer pourquoi il y a une très forte probabilité qu'on y aille. On va parler de ça principalement, on va aller faire le tour des news évidemment comme d'habitude, etc. Alors, sur le daily, comme d'habitude, donc Bitcoin face au dollar, j'en profite pour vous dire de mettre un like et de éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On est ici sur l'hypothèse eh bien qu'on est sorti d'un petit élargissement ici et qu'on est surtout en train de descendre dans un biseau dans lequel il manque potentiellement une vague. Je vais vous détailler et vous expliquer tout ça. Désormais, on a de plus en plus de longues ici dans la zone qui nous ont fait tirer la boîte de liquidité ici qui s'arrêtait auparavant à 28,4 plutôt vers la zone des 28 000 dorénavant. Et ça, vous le voyez tout simplement en regardant la heatmap sur Bitcoin. Vous voyez qu'effectivement, oui, on a du long dans la zone, on a du short pardon dans la zone des 30 000, mais derrière on a aussi une grosse zone de liquidité qui désormais s'étend jusqu'à 28 050 $. Je vais étayer vraiment ici grâce à deux grosses figures chartistes. Vous savez que j'aime beaucoup le chartiste et donc je vais étayer mon propos. J'ai déjà posté cette charte sur Twitter et j'ai déjà posté également une vidéo sur TikTok qui explique un petit peu la démarche dans le cadre de cette idée qu'on a fait ici une première figure chartiste qui est la figure verte qui est là, qui est un élargissement ascendant à angle droit, figure bearish. J'avais commencé à en parler il y a de ça quelques semaines, de la possibilité qu'on fasse ça, et personnellement moi je suis passé bearish à partir du moment où on a perdu ce support des 29,5. Pourquoi? Parce qu'on l'a perdu, on l'a retesté, on a validé le retest et désormais là vous voyez qu'on est en train de dégueuler en dessous. Quelle est la target de cette figure verte? Donc élargissement ascendant à angle droit. D'abord vous voyez qu'il se construit sur un support horizontal, une résistance oblique à la montée ici, en général 5 vagues dedans. Bon là j'ai fait un décompte qui me semble plutôt correct, et avec, vous le voyez ici, la cinquième, et ensuite on dégage dessous, on reteste, et potentiellement on s'en va vers la target. La target en général, sur ce type de figure, eh bien c'est la totalité de la figure, on n'a rien inventé ici, donc là vous le voyez, la totalité, l'amplitude totale de la figure reportée au point de cassure. En l'occurrence là, ça nous donnerait 27 500 $. Combien de chances on a d'aller à cette target? Selon les probabilités chartistes, on parle de 43%, donc c'est une très mauvaise target, enfin c'est une target on va dire possible, mais elle n'est pas aux 27 500 $, ici, elle n'est pas, elle n'a pas des très grandes, on n'a pas des très grandes chances d'y aller. Cependant, quand on divise la target par deux, et là je vous renvoie au bouquin de Bulkowski, je vous renvoie au bouquin de François Baron, etc. si vous vous intéressez au chartisme, et bien à ce moment-là, quand on divise la target par deux, on a 91% de chances d'aller à la target, d'accord? Donc ça nous amène 91% de chances d'aller tout simplement à 28 500 $. Pourquoi personnellement je viserais plutôt carrément 28 000? Pour plusieurs raisons. D'abord, la figure suivante, ici, qu'on est en train de faire, est un biseau descendant. C'est une figure bullish, mais pour moi, elle n'est pas finie. Je ne pourrais pas, ici, dire qu'on est dans cette figure tant qu'on ne l'a pas validé un troisième retest en bas et qu'on n'a pas cassé en haut, d'accord? Je vais vous zoomer sur du 2 heures ici pour que vous voyez un petit peu mieux l'histoire. Concrètement, dans ce biseau descendant, pour moi en général on les fait en 5 vagues et pour moi il me manque une vague. Je m'appuie sur la figure qui est validée, testée, validée, retestée à 25 600 pour dire je pense que la figure suivante c'est effectivement un biseau. Vous voyez ici que c'est plutôt propre en termes de quelle est la traîne de distribution, quelle est derrière en dessous la traîne sur laquelle on a tendance à rebondir. Donc voilà l'idée, vous le voyez, une figure bullish, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tapé les 28 000, voire 27,4, voire peut-être même on peut aller chercher le fair value gap dans sa totalité. C'est-à-dire qu'ici, on avait délivré très fort. On a beaucoup parlé sur la chaîne de la possibilité de faire une sorte de Bart Simpson, c'est-à-dire tout simplement, on monte, on tergiverse en haut, et puis ensuite on redescend. Là, on a tendance à descendre plutôt doucement, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire directement ceci, mais on a des chances ici de venir chercher le fair value gap dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on parle ici des 27 185 $ sur le contrat perp de Bybit. Est-ce qu'on est sûr de faire ça? Bien entendu que non. Il est tout à fait possible ici que Bitcoin nous affiche un range et derrière reparte dedans. Mais néanmoins, c'est ce qui me semble à ce stade relativement cohérent à jouer. Voilà.
La daily, vous comprenez bien ici que on est peut-être en train de la perdre. Également, quand je me mets en daily, vous le voyez ici. Alors, voilà, il va falloir qu'on enfonce ici et qu'on rejoigne. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer depuis ce matin, mais qu'on rejoigne cette trend daily et qu'on repasse en dessous et qu'on clôture en dessous. On ne peut pas ici faire une ouverture clôture en deçà de cette daily. Vous voyez que cette daily, je l'ai posée comment? Je l'ai posée en prenant une bougie de distribution à une bougie de distribution, puisque c'est une trend de distribution. Ok? On revient sur le perp et on revient sur le 2 heures pour continuer à étayer les propos par rapport à cette idée chartiste qu'on est en train de dégueuler en ce moment le long de cette trend. Cette trend, du coup, là ici, je vous l'ai posée en 2 heures. J'ai pas vraiment fait attention à bougie de distribution ou bougie de distribution. J'ai vraiment essayé de poser une trend entre guillemets propre et vous pouvez affiner vos trends comme ça. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, c'est tout à fait cohérent de le faire. Enfin, on va dire, vous allez gagner en précision, vous allez perdre en force. C'est-à-dire que, théoriquement, quand je vous l'ai montré en daily, elle doit afficher une certaine force. Si je vous la montre en horaire, etc., elle affiche moins de force. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est en 2 heures et qu'on n'est pas nécessairement d'une bougie de distribution à une bougie de distribution. On est vraiment sur la totalité de la trend. Et en l'occurrence, vous voyez que là, en ce moment, on est en train de continuer à la retester, mais à refuser de la passer. Donc ça c'est intéressant, vous voyez ici qu'on n'est pas pile poil, je vous en ai mis une deuxième qui déborde largement, on pourrait ici revenir retester 27.3, mais à ce stade on gagne en précision mais on perd en fiabilité, voilà c'est ça que je veux dire. Cela dit, donc si on faisait effectivement cette 5e vague, vous voyez que ça collerait bien avec le fait d'aller prendre la boîte de liquidité en 7 jours que je vous ai montré. Ça fait gagner une bonne partie des gens qui sont rentrés dans la zone, et notamment on a quand même une boîte de liquidité également qui se trouve à peu près dans cette zone-là, c'est-à-dire juste en dessous des 30 000 $, mais ça colle plutôt bien. Troisième chose, il y aura un TP partiel à prendre à 28,4 parce que le fair value gap, d'une certaine manière, il trouve, si vous voulez, la vallée qui crée tout ce mouvement-là. On peut la poser en 2 points. Ça, c'est la grande vallée qui pose ce mouvement-là. Personnellement, j'y crois pas énormément. Vous avez aussi une autre vallée, vous le voyez ici, qui est à peu près par là. Et vous voyez que ici, d'une certaine manière, autour des 28 000, en tout cas sur la zone à peu près des, 27,4. On a aussi, moi je l'afficherai plutôt à 27,2, on a aussi quelque part un support ici. Est-ce qu'on pourrait mêcher jusqu'à 2700? Tout à fait. Donc personnellement, si le scénario ici se renforce, je laisserai courir un runner jusqu'à cette target là, c'est-à-dire que ça voudrait dire tout simplement qu'on vient chercher un peu plus bas. C'est-à-dire comme ceci. Voilà, on enfonce peut-être même très légèrement le biseau. Vous voyez que ça nous amène ici au 10 août. Là, en l'occurrence, pour trouver les 28 000 $, ça nous emmènerait plutôt en termes de temporalité à peu près au 3 août, c'est-à-dire un début de semaine prochaine dégueulasse. Et ensuite, potentiellement, on rebondit. Pourquoi également je privilégie les 28 000 $? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une trend en daily. Si je vous montre tout le mouvement en weekly, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué sur le TikTok hier, mais que du coup, j'ai beaucoup moins d'auditeurs sur TikTok que sur YouTube, donc du coup, je me permets de refaire une redite ici. Vous avez une weekly qui est à l'origine de ce mouvement, donc c'est la violette, et cette weekly, on va dire, vous voyez, bougie d'accumulation à bougie d'accumulation, et vous avez cette weekly qui se transforme en une daily qui elle-même est plus agressive. Vous la voyez ici avec un premier retest aux 19 600 $. On avait joué ce retest déjà aux 25 000 $. Pourquoi ne pas jouer un nouveau retest aux 28 000? Et vous voyez que, bon, là c'est un petit peu chargé l'histoire, mais cette trend de là trouve un point de rebond pile poil sur les 28 000 $. Donc 91% de chance d'aller à 28 500 $. Personnellement, je privilégie une target de 28 000 et laisser un runner jusqu'à 27 125 $. Il est possible que ça ne se passe pas comme ça, il est possible que je me plante complètement sur mon analyse, et il y a plusieurs choses qui peuvent me dire que c'est le cas. Il y a un puzzle qui s'assemble pas ici tout à fait, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, Ethereum contre Bitcoin, on est en appréciation, et d'ailleurs vous le voyez ici, et je vais vous montrer du coup, là, voilà, j'ai pris un long sur un layer 2 sur Ethereum, parce que je pensais qu'il allait bien performer, et aujourd'hui, vous voyez qu'il est largement en profit. Je viens juste de le fermer, parce que je privilégie, encore une fois, ce scénario que on va peut-être avoir ici une forme de correction. Mais cela dit, on est loin des targets. Vous voyez ici la très belle figure de retournement en épaule-tête-épaule. Il y a des choses que nous dit Ethereum contre Bitcoin, et qui
sensiblement, peut-être pourrait nous dire que on est en pile poil en retournement. Cela dit, eh bien vous voyez que la target sur Ethereum contre Bitcoin, si on devait fermer pour le coup le gap qui est celui-ci, et pour le moment on n'a pas la figure de retournement, on n'a pas le double top, on n'a rien qui nous dit que on ne va pas toucher les targets ici de cette épaule tête-épaule inversée, hein, que je vous montre quand elle est ici là comme ceci, d'accord. Là on avait une belle figure de retournement, pourquoi on n'irait pas ici et donc ça voudrait dire Bitcoin redevient le papa, ou alors Bitcoin diminue et en même temps on a une appréciation des alts, ce qui serait franchement, étant donné le dump que j'attends de plusieurs milliers de dollars, vraiment étonnant. Donc ça c'est la deuxième chose. Si on venait chercher le fair value gap, vous comprenez que sur mon scénario, la target ici sur Ether contre Bitcoin, elle serait plutôt par là, c'est-à-dire on efface l'élasticité de tout ce mouvement-là. On en a couvert une partie en faisant ce dump-là, on n'est pas venu chercher totalement la target initiale. Vous voyez qu'on a ici couvert quelque chose qui est plutôt de l'ordre du 30 minutes. En tout cas, on est venu chercher, je pense, le tout dernier point sur lequel on est même sur du 5 minutes. J'étais où? Merde. Ouais, j'étais par là, voilà. On est venu chercher la première tergiversation, vous la voyez ici, à 0,062. Et vous voyez que c'est assez précis si je me décale. Malheureusement, le 5 minutes, je peux pas zoomer plus que ça. Mais si je me décale, je pense que c'est à peu près ce qu'on est venu chercher dans le temps. Voilà, vous voyez, pile poil, j'ai pas bougé ma souris. On est venu fermer ce gap en 5 minutes. Mais on n'est jamais venu chercher le vrai gap, sous-entendu le gap plus important, celui où on a commencé à accélérer, c'est-à-dire celui-ci. Donc si jamais on a le dump auquel je m'attends et je m'y attends dans les jours prochains. Vous comprenez qu'on est au contact de la trend ici, donc ça voudrait dire que, ici, Ethereum contre Bitcoin, j'entrevois pas une baisse sur Bitcoin dans laquelle, une baisse aussi importante, hein, sous-entendu, dans laquelle Ethereum ne se fait pas défoncer encore plus. Maintenant, c'est possible, c'est-à-dire Bitcoin peut baisser, Ethereum peut continuer. On a vu sur Ethereum qu'il y a des différences entre ce que nous dit Ethereum contre Bitcoin et ce que nous dit le reste. Encore une fois, si on dézoome aussi sur Ethereum contre Bitcoin, vous voyez qu'on est dans un magnifique biseau. Enfin là, vous le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer. On est dans un très beau biseau également. Du coup, j'ai retravaillé ce biseau, j'ai réfléchi éventuellement à quelles pourraient être les targets. 1, 2, 3, 4. Est-ce que là, on a eu une 5? Non, j'ai peut-être pas ma touchette, vous le voyez ici en bas, on n'est pas vraiment pile poil. Donc ici, ça voudrait dire que dans ce scénario-là, non seulement on viendrait chercher le gap, mais potentiellement peut-être qu'on enfoncerait un petit peu plus. Ceci là, ça serait un bear flag. Et en fait, si on perdait la trend d'accumulation qui est celle-ci, on pourrait aller dans ma zone pile poil. C'était vraiment ma zone d'amour, celle que vraiment j'aurais voulu qu'on retrace avant de repartir hors de ce biseau. Et on parle ici de venir fermer le gap qui est celui-là, un gap qui est beaucoup plus vieux, qui date de juillet 2022. Quand je dis un gap, c'est un fair value gap, c'est-à-dire une délivrance de prix un peu trop importante, et en l'occurrence pour le coup vous voyez que c'est plutôt propre en termes de target également. Donc le seul moyen d'aligner les scénarios, c'est que effectivement Ethereum viennent se déprécier fortement par rapport à Bitcoin sur ce dump en particulier. Derrière, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que votre alt season, elle est là. Elle est au moment où on casse, ou alors elle commence en tout cas en bas, pardon. Elle commence en bas ici de ce biseau. Et là, vous avez peut-être potentiellement, si le biseau se retourne, et si on arrive bien entendu à le casser, eh bien, à ce moment-là, un très beau point d'achat sur la totalité de vos alts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis qu'on a préparé, depuis qu'on a revu un petit peu et qu'on a perdu les 29 500 $, je pense que les alts peuvent éventuellement aller toucher revenir retester une nouvelle fois les points les plus bas. Et ça m'amène au total 3. Et encore une fois, je passe pas totalement bearish sur tout, hein. Vous comprenez ici que, comme je vous l'ai montré, j'avais un long sur Ethereum et sur un layer 2 sur Ethereum en même temps que... mais là, à ce stade, voilà, je préfère couvrir mes arrières parce que il y a plusieurs choses qui potentiellement me disent que également le total 3 pourrait dévisser. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord 1, 2, 3, 4, 5 ici, élargissement également. Donc potentiellement target de l'élargissement, la totalité de la figure reportée au point de cassure. Si on venait à faire la cassure ici, ça nous emmènerait sur une réintégration totale des altcoins et ça nous ramènerait plus bas que les plus bas précédents.
Donc attention, bien évidemment, j'ai posté des choses qui étaient relativement boules, mais c'était plutôt, vous le voyez, avec toujours en mettant, enfin j'ai posté des choses, surtout sur le TikTok, j'ai posté des trades sur des alts qui étaient relativement boules, mais tout en disant le meilleur point d'achat, il est plus bas. À chaque fois que j'ai montré des points d'achat qui étaient les plus magnifiques, eh bien ça sous-entendait qu'il y aurait peut-être une baisse, et là en l'occurrence, je me dis que ça peut être le cas. On peut venir retester les plus bas de décembre une nouvelle fois. Est-ce que tout ça est obligé de se mettre en place? Bien évidemment, non, c'est pas obligé. On peut ici être sur la vraie cassure, c'est-à-dire que ici, si ça se fait en flag, si vraiment on casse la distribution qui est celle-ci, on casse la petite distribution qui est celle-ci, et ben on aura effectivement cassé entièrement, tout simplement, cette trend de distribution ici qu'on est venu retester à ce stade et qu'on a peut-être potentiellement dépassé. Maintenant, pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas eu le push énorme. Il n'y a pas eu ce push en fait. Il y a eu un push ici quand on a cassé la trend, la petite ici. Là, il y a eu un vrai push sur le total 3, donc toutes les altcoins sauf Bitcoin. Mais derrière, vous voyez qu'on est plutôt en train de tergiverser dans l'histoire, donc c'est ce qui me fait me dire que peut-être, eh bien, tout simplement, on va au retest une nouvelle fois du plus bas. Et vous voyez ici ce double top également, qui certes a été enfoncé ici, mais qui lui aussi avait une target qui était autour des 269. Donc si on venait à reperdre à nouveau les 326 milliards, à ce moment-là, c'est retour aux 266, sous-entendu, toutes vos alts vont faire un nouveau plus bas, ou en tout cas, celles qui performent le mieux vont trouver un plus bas, vont retester leur plus bas à nouveau, et celles qui ne performent pas du tout vont perdre énormément. C'est mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi, je vous engage à avoir votre avis, je vous présente ma théorie, j'ai deux figures chartistes sous les yeux qui me disent que potentiellement on peut être là-dedans, maintenant c'est pas une certitude, d'accord ? Ethereum contre le dollar. Ethereum contre le dollar, c'est un petit peu différent. Il affiche pas mal de force en ce moment. Il ne perd pas, vous le voyez, son niveau daily qui est celui des... donc, un dump de 1200 $, puisque là, non, même plus, oui, 1200 $ si on va à 28, un dump de 1200 $ sur Bitcoin, à ce stade, ça nous avait donné, en tout cas, plutôt ça sur Ether, vous le voyez, plutôt un dump, effectivement, moins conséquent que Bitcoin, puisqu'il a tenu sa structure, Ether, mais sur Ether, quand on va voir la liquidité également, et quand on va le faire en 7 jours, eh ben on a du monde en haut et du monde en bas, et c'est peut-être pour ça que Ether, il est en train de construire quelque chose où soit on décide que tous ces mecs-là, ils gagnent, soit on fait un push dans la journée ici pour les nettoyer juste avant le dump, c'est-à-dire monter à 1950 pour ensuite venir chercher sous les 1800, d'accord ? Mais le dump pour moi sur Ether, je le vois plutôt autour des 1800. Peut-être que potentiellement on viendrait toucher un petit peu cette zone-là si jamais on perd 1000 $ sur Bitcoin, mais je vois potentiellement en tout cas tout ça peut-être se mettre en place pour très rapidement. Je peux me tromper, encore une fois, et si on aura la confirmation que tout ça ne va pas se passer, bah, tout simplement, si jamais on casse cette distribution-là, qui est actuelle, et sur laquelle, pour le moment, on n'a que 3 touchettes, et qui, c'est facile de faire une droite avec 2 points, maintenant, voilà, peut-être qu'elle n'a pas la force que je lui donne, et peut-être qu'on est sur, encore une fois, autre chose. Voilà pour la partie technique, donc vous l'aurez compris, je suis plutôt baissier. On va dire que la liquidité, elle est neutre en ce moment, donc ça voudrait dire qu'il y aurait soit une news qui déclenche, soit un panic sell, soit tout simplement, et là je mélange un peu les catégories, mais que dans le carnet d'ordre, vous voyez ici qu'il va falloir énormément de momentum pour venir filer éventuellement les 28 000 $, parce que il y a peut-être 1000 ou 1500 bitcoins ici qui sont positionnés à l'achat. Donc dans le début ici pour taper les 29 000 $, il n'y a personne, mais à partir des 29 000 $ et surtout notamment à partir des 28,8, et ben là il y a quand même du monde qui attend pour acheter. Est-ce que ces mecs là vont pousser le prix pour tout simplement que leur ordre soit fill, ce qui est possible? Il est possible que ici on soit sur quelque chose où ces mecs là attendent, Vous voyez qu'ici il y avait aussi il fallait un sacré momentum pour aller faire ce dump, et pourtant on l'a fait en moins de 5 minutes, et effectivement les bitcoins ont changé de main ici à ce stade. On voit aussi énormément de bitcoins qui ont été achetés dans la zone, c'est-à-dire la zone des 30 000, puisqu'on a tergiversé pendant assez longtemps dedans, et il y a beaucoup de bitcoins qui ont changé de main et qui ont été holdés dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que si jamais on allait aux 28 000 $, à ce moment-là, je m'attends plutôt derrière à une réaction extrêmement positive.
Comprenez bien que, on va dire, si jamais on fait très exactement ce mouvement, ça peut être quelque part un petit peu le trade de l'année. Hein. C'est pour ça que j'y accorde quand même pas mal d'importance, parce que vous avez deux trades. Vous avez un premier trade à prendre en short jusqu'à 28 voire 2700, voilà. Et si jamais on se retourne à 2725, à ce moment-là, vous avez un magnifique long à prendre jusqu'à 32 000 $, puisque la structure que je vous montre ici, si jamais elle casse, hein, encore une fois, c'est pareil, là on anticipe beaucoup, mais si jamais ici on vient toucher 2700 par exemple, donc ça voudrait dire on a un début de mois d'août vraiment dégueulasse. Et derrière, on aurait une très très belle tenue de la trend daily, on aurait une très très belle poussée pour aller rechercher la target longue, qui est celle tout simplement des 32 000 $. On avait déjà tradé ce biseau et on a fait un très beau trade là-dessus, en disant, là on a un biseau descendant, on va revenir au point initial de la target, et de la figure, et vous voyez que ça a très bien fonctionné. Donc ce pump là ici a été vraiment une très belle, un très beau trade en ce qui nous concerne. Donc voilà l'idée sur la partie technique, 20 minutes déjà, je vous ai, je pense, bien expliqué l'histoire. On n'a pas énormément de choses dans les news, je vous le dis tout de suite, voilà, c'est que des choses qu'on a déjà traitées plus ou moins, je pense. Donc on va passer globalement sur ce point-là. La Russie qui va discuter au sommet là, qui va se tenir en août d'une monnaie commune. Calendrier de la semaine, j'en ai déjà parlé, mais ça sera chômage en fin de semaine. Ça va surtout ça être les chiffres qui vont être intéressants cette semaine. Et puis ici, on a parlé du mois d'août qui en général est le pire mois sur les actions. Et sur la crypto, c'est le deuxième pire mois. Donc effectivement, on pourrait avoir un mois d'août dégueulasse. Tant et si bien que si ce mouvement se fait rapidement, eh bien en fait on pourrait avoir une première partie du mois d'août dégueulasse, peut-être tergiverser un petit peu, et peut-être ensuite, pour moi encore une fois, ne pas perdre les plus bas. Il faudra vraiment surveiller. Si jamais on y va, encore une fois, et vous comprenez tous les conditionnels ici que j'affiche quand je parle de tout ça, parce que je comprends que on parle de quelque chose d'important, et en l'occurrence, voilà. Ici c'est intéressant, on a très peu liquidé 18 millions, et vous voyez que Bitcoin et Ethereum ne sont pas dans les principales liquidations. On a plutôt du Litecoin et du Doge qui liquident. Donc ça c'est intéressant sur les dernières 24 heures. On a principalement liquidé du short, et donc là on est sur la liquidité. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire de mettre un pouce bleu, c'est important. En ce qui concerne Bitcoin, vous voyez que la liquidité sur les 5 derniers jours est assez neutre, on est quasi à l'équilibrium. 410 millions de positions qui sont en long, qui sont en short au-dessus du prix, donc une action de prix qu'on pourrait qualifier de neutre. Sur Ether, en revanche, on a pas mal enclenché du long sur les derniers jours. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais également. Peut-être qu'on a suffisamment nettoyé. Vous voyez ici que la fin du nettoyage, elle devrait se faire autour des 1890 en ce qui concerne Ether. Ether a bien performé. Il est quand même monté à 1884. Et là, on commence à enclencher 832 millions de positions leveragées en dessous du prix. Donc, on a aussi des raisons de corriger sur Ethereum dorénavant. Depuis ce week-end, depuis les 5 derniers jours, on a enclenché, excusez-moi pour les enfants, on a enclenché ici de plus en plus de longues. Ici, vous voyez que principalement sur les 12 dernières heures, on a à peu près autant de longues que de short, donc le sentiment est neutre. Sur les 7 derniers jours, je vous ai déjà montré la charte, mais on a une box de liquidité jusqu'à 30 400, et on a derrière une box de liquidité qui s'est construite jusqu'à 28 000 dorénavant. Vous voyez que ça fait désormais depuis le 25 juillet qu'on a construit une deuxième boîte de liquidité un petit peu plus bas. Sur Ethereum, on a une belle boîte de liquidité en dessous, une belle au-dessus. On a commencé à attaquer celle qui est au-dessus. Et malheureusement, 1940 dans la journée, ça peut se faire. Hein. Je dis pas que c'est impossible, ou dans la journée ou dans les prochains jours, sans hausse de Bitcoin. Il faudrait que Bitcoin tout simplement ici temporise et que Ether s'apprécie. Sur Ethereum, les 12 dernières heures, vous voyez qu'on est à peu près à l'équilibrium aussi. Peut-être légèrement plus de short sur les 12 dernières heures, en tout cas. Et là, 7 jours, on l'a déjà montré. Donc, on va retourner sur le prix. Faire une conclusion. Et déjà, la conclusion, on va la faire sur le 15 minutes.
Sur le 15 minutes, on suit pas trop mal la trend. Vous voyez ici que on peut la percer puisque c'est une daily, on peut très légèrement, mais vous voyez que je vous ai mis ici la trend en 15 minutes, celle que, entre guillemets, on est censé suivre à ce stade. Malheureusement, on n'aura pas le signal que ce mouvement est, entre guillemets, annulé, tant qu'on n'a pas fait réellement une vraie bougie au-dessus ou une cassure, hein, tout simplement. À partir du moment, le moment où ça pousse ici, vous allez le voir. C'est-à-dire si on casse une trend de distribution qui est vieille depuis le 13 juillet, de 2-3 semaines, vous allez voir une vraie bougie où on vient vraiment chercher ici tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous allez sentir que c'est bon, il y a cassure, il faut potentiellement sortir de votre short. Personnellement, je suis rentré à 29,5 à peu près, très légèrement en dessous, donc ça se passe bien pour le moment. On pourrait retester ici la zone des 29,384, mais vu le petit dump actuel de ce week-end, j'y crois pas énormément. Maintenant, il est possible que là, on soit en train de construire quelque chose de bullish. Vous le voyez ici, on va dire que la structure est en train de dégueuler. Elle nettoie principalement ses longues, hein, ceux qui étaient rentrés là-dessus, et elle ne nettoie pas ses shorts. Donc, on pourrait effectivement avoir ici une forme de retest, tout simplement de ce point-là, 23,358. C'est tout à fait possible. Ça fait plusieurs jours que je suis baissier, vous l'auriez compris. Ça remet en cause, bien évidemment, pas mal de trades sur lesquels moi j'étais en cours et sur lesquels je suis en train de, bien évidemment, ici, me retourner d'une certaine manière. Peut-être que j'ai tort, et si on a la cassure, on le saura. Ne vous inquiétez pas, on saura ici qu'on a une cassure, qu'on a autre chose, qu'on est plutôt, par exemple, en train de construire un range. Sur ce qui s'affiche sur Ethereum, par exemple, eh bien... là par exemple ici vous voyez quand je vous parle des fair value gap, je vous avais donné cette target qui était pile poil ici, je vous l'avais donné, je vous avais dit bon moi je TP ici à 29,5 mais vous avez ici une target qui est tout à fait possible et qui est pour revenir à cette idée que potentiellement on va peut-être aux 27 135 $, ou je sais plus le prix exact, mais 28 400, le premier fair value gap, 27 166 exactement, sur, encore une fois, le contrat perp Bybit. Je peux me tromper, encore une fois, et j'ai aucun problème avec ça, tout simplement parce que j'ai un risk management qui fait que je protège mon capital de trading, quelle que soit la situation. J'en ai parlé hier également, mais je m'attends peut-être à un début de semaine baissier sur le marché action. Donc voilà, on va voir ici ce que ça dit. Encore une fois, on va voir les évolutions de tout ça, mais depuis qu'on perd ici tout simplement les 29,5, qu'on les reteste et qu'on descend, personnellement j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une opportunité de shorter pour une nouvelle vague, une 5e nouvelle vague, plutôt que tout simplement se dire eh bien on va réintégrer ce range. Voilà, pour moi là ici il y a c'est relativement précis, vous voyez les touches, etc. Les figures, elles sont relativement propres. Maintenant, encore une fois, je le répète, je peux me tromper. Et si d'ailleurs vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à confronter votre point de vue, et bien sûr... dans les commentaires, pourquoi pas. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, vous pouvez nous retrouver, je dis nous parce que je parle de la communauté là, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur TikTok également, Twitter également, sur lequel je suis assez prolifique en ce moment. Enfin, je sais pas si on doit dire X maintenant ou Twitter. Mais vous avez ici, voilà, tous les moyens de me joindre et éventuellement de venir confronter les avis si jamais vous pensez que c'est le cas. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et là pour le coup j'y ai pensé ce matin. Quel est le truc qui vous énerve le plus le matin? Moi personnellement je mange régulièrement des œufs au plat le matin, j'adore ça. Et c'est quand je casse l'œuf au plat et que le jaune vient à se... J'aime bien quand le jaune est bien séparé du blanc. Et là, en l'occurrence, quand le jaune vient à se casser et qui vient à se déliter sur la partie blanche de l'œuf directement à la cuisson, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup le matin. Ça présage pas forcément une très bonne journée. Je vous laisse là-dessus. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Ça n'est que mon avis. Et je vous invite à avoir votre propre avis et surtout à pratiquer un risk management qui vous correspond. On se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.